Bonjour à tous chers fans de NoFootball, ici Néoline qui vous parle. Alors aujourd'hui on va tester un jeu qui s'appelle Excitron. Je crois que tout le monde en a entendu parler, c'est un jeu de course. Enfin c'est pas de course, c'est plutôt du freestyle course. Enfin je vais vous montrer tout ça. Alors on a différents modes, pas beaucoup. On a arcade, où bah on fait des courses contre les autres. Les défis, alors ça c'est des défis bien sympathiques en tout genre, du genre faut slalomer, je vais vous montrer ça aussi. Versus c'est pour jouer à deux, mais quand on joue à deux il n'y a pas les autres voitures, donc c'est vraiment que tous les deux. Didacticiel c'est pour les entraînements. Les options c'est pour la musique, les effets, les musiques perso, alors ça c'est très important, c'est un des points forts du jeu. C'est que si on a de la musique sur une carte SD, on met la carte SD dans la Wii et on peut jouer avec nos musiques personnelles. Et on a les records c'est juste pour voir les trophées, les cascades, parce qu'il y a des records de cascade, après il y a des meilleurs temps, enfin des trucs comme ça. Passons, et on va aller commencer en arcade. Alors, je vais vous montrer quelques terrains, ceux de mes préférés. Alors les Fuji c'est magnifique, sachant que ce jeu là c'est vraiment pas un jeu à jouer debout, parce que à jouer debout c'est énorme. Bon, je vais le faire quand même, on va voir si je me débrouille bien. C'est vraiment un jeu à jouer assis. Donc la maniabilité est magnifique, 2 c'est pour accélérer, et puis la flèche là c'est pour mettre le turbo, et puis la Wiimote quand on enclenche c'est pour tourner. Donc là je vais mettre une musique de la carte SD. Hop. Voilà, on commence. Donc là le petit départ sympathique. Hop. Sachant qu'au départ c'est toujours un... Ah oui, quand on se mange un arbre et un rocher en plus, on peut appuyer sur 2 pour redémarrer en boost. Donc évidemment on peut constater les décors sont pas mal faits quand même. C'est sympathique, sans compter il y a un terrain que j'aime bien, c'est le Canada. Le Canada c'est vraiment bien fait, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Bon là les îles Fidji je crois il n'y a rien à dire, même si on connaît pas encore la performance maximale de la Wii. Mais je trouve que c'est sympa, ça donne un bon univers. Le gameplay, bah parlons-en, au début c'est un petit peu dur, mais en une demi-heure on a vite pris le coup de main. Donc là pareil on peut faire tout ce qu'on veut, on peut même faire des rotations. Bon c'est vrai que question commande c'est assez simple, quoi. Entre rotation, dérapage et vol, alors ça c'est tout ce qu'il y a. Après chaque voiture a ses compétences. En gros c'est ça, là je vais faire une surprise pour le plaisir. Et là, donc là on peut voir tous les véhicules, il y en a en tout 21, 2 bonus. Donc là on peut voir les caractéristiques de chaque véhicule, et là le nombre de courses qu'on a fait et le nombre de rangs S qu'on a eu avec ce véhicule. Donc là évidemment vous pouvez voir tous les véhicules, hein. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y en a énorme, il y en a un bon paquet. Donc là je vais vous montrer un petit peu le Canada, c'est un de mes terrains préférés. Parce que on est vraiment, comme je vous dis, déjà les graphismes ils sont pas mal. On est vraiment dans l'ambiance. Donc voilà. On peut voir, c'est vraiment bien fait quoi. Franchement, comme je dis, on n'a pas encore vu toutes les capacités de la Wii. Mais personnellement, moi je donne une bonne note au graphisme. Hop hop hop, dérapage. Donc ouais, là j'ai pris une voiture qui a pas trop de turbo. Mais c'est pas grave parce qu'il y a de l'eau qui arrive. Donc là, hop, rotation. 2 rotations, c'est bien. Enfin, bref, c'est toujours le même parcours. Enfin, le même parcours, c'est toujours la même routine. Et c'est vrai que dans Excitron, on s'ennuie assez vite quand on est tout seul, quoi. Même si parfois, des fois, ça soulage. Se faire une course. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer les autres modes. Avec le mode défi qui est, je crois, un peu haï de tous les joueurs. Surtout le mode slalom. Alors, le mode défi. Le mode défi, en fait, j'ai même pas réussi à débloquer le niveau super. Donc là c'est pareil, c'est différents défis. Tu as les défis slalom, les défis anneaux, les défis destruction. Bon, les défis slalom c'est vraiment très dur. Je vais vous montrer un exemple. Donc là on peut pas choisir sa voiture, c'est directement... Donc là voilà, en fait le but c'est de passer dans les portes. Sauf que là vous me dites ça a l'air simple, mais en fait à la fin les 10 niveaux quoi, c'est super dur. Donc voilà. En gros je vous laisserai la surprise de voir ça. Alors on va passer à la conclusion. La conclusion, alors le graphisme en note, je lui mettrais allez, 15 sur 20. Parce que c'est vrai qu'on connaît pas encore les capacités. Le gameplay, alors le gameplay il est simple, beaucoup trop simple à mon goût. Même si au début on a un peu du mal à l'avoir. Donc je lui mettrais 13. Après la bande son, alors la bande son là je peux pas trop noter vu qu'on peut mettre ses propres musiques.
Donc ça peut aller, mais la bande son normale, le rock là, je lui mettrais 14 parce que c'est sympa. Après, la durée de vie. Alors pour finir toutes les courses en S, mode Excite, Super Excite, Miroir, tous les défiances, là il faut une bonne quarantaine d'heures si vous jouez bien. Et enfin la qualité du jeu. Alors est-ce qu'on prend plaisir à jouer? C'est vrai qu'à 2, il n'y a pas trop de mode à part le mode versus, donc là je lui mettrais 13 aussi. Parce que c'est pas terrible, on s'ennuie un petit peu. Mais enfin Excite Truck ça reste un bon jeu, ça vaut largement les 50 €. Achetez. Merci à tous et bon, bonne, enfin voilà quoi.